la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du popotin en faisant coin coin. Après ils ont claqué du bec, quand souvent vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coins loin. Allez, mais ils ont un goût, on s'amuse comme du... Non, je disais, donc, est-ce que vous avez une version plus contemporaine de la danse des canards? Non, il n'y a pas. Très bien. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce que précisément au Palais des Beaux-Arts de Lille, carte blanche à un groupe d'artistes talentueux et un peu déjantés. Un collectif. Et quel rapport avec le canard ou Donald? Parce que le collectif s'appelle Interduck, c'est un collectif berlinois. Interduck. Interduck, comme Donald Duck. C'est né, c'est berlinois, voilà, c'est né il y a à peu près 20 ans, 30 ans, fin 80, début 90. Pourquoi? Ils ont commencé à mettre la tête de Donald dans les plus grands chefs-d'œuvre de l'art. Alors, comment ils ont fait? C'est qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre la tête de Donald pour montrer que les Américains, ces Américains capitalistes, ils sont partout, c'est sale. Et donc, ça a commencé ça, c'est pour montrer Donald, évidemment. Là, vous faites l'allemand Oui, le prof berlinois qui explique à ses élèves que Donald Duck est la représentation du capitalisme américain. Verstehst du? Ja, ok. Donc, voilà, et c'est comme ça que Donald Duck, la tête de Donald Duck s'est retrouvée dans toutes les œuvres. Puis finalement, ils se sont dit, c'est peut-être pas mal, en fait. Ça commence à devenir carrément un genre, tout le monde adore, et ça permet aussi de revisiter ces œuvres-là, et pourquoi pas faire découvrir aussi à toute une catégorie de visiteurs, à des enfants aussi. Donc, Palais des Beaux-Arts, ça s'appelle Open Museum, c'est la deuxième édition de Open Museum. C'est quoi? C'est que le très prestigieux Palais des Beaux-Arts ouvre ses portes à la jeunesse artistique, au nouveau mouvement et à l'audace artistique. Donc ils ont caché à peu près ces tableaux dans un peu toutes les salles. On va pas faire une salle avec que le travail de ce collectif, mais justement c'est un peu planqué, donc ça permet aussi de découvrir les chefs-d'œuvre, les vrais du musée. Je parlais des Beaux-Arts, bien sûr, rien. Nous avons lancé l'année dernière un concept qui s'appelle Open Museum et qui est en fait une invitation à une personnalité artistique un peu décalée dans le monde des musées à revisiter nos collections, à donner un nouveau regard, une nouvelle expérience de visite. Cette année, nous avons invité un collectif d'artistes allemands contemporains, Interduck, qui s'amuse depuis une trentaine d'années à revisiter toute l'histoire de l'art en introduisant le personnage de Donald dans tous les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental. Le collectif d'Interduck est né au tout début des années 80, c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur ce concept, cette idée qui est évidemment un énorme canular. Ce seraient les canards qui seraient arrivés sur Terre avant les hommes et qui ont inspiré tous les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et de l'humanité. Ces artistes allemands sont des professeurs dans les écoles des Beaux-Arts, donc sont des gens qui savent peindre, qui savent sculpter, qui connaissent toutes les techniques de l'art ancien, qui donc les utilisent pour faire des œuvres d'une grande qualité. Bon, sans être comparables aux chefs-d'œuvre qui sont dans le musée, malgré tout, on pouvait les accrocher côte à côte. Nous avons sélectionné une petite centaine d'œuvres d'Interduck en lien avec nos collections et nous les avons en fait disséminées dans l'ensemble du musée. Le collectif d'Interduck a bien voulu s'amuser à interpréter 4 de nos œuvres, parmi les plus célèbres de la collection. Évidemment, celles qui font l'affiche de l'Open Museum, ce sont les jeunes de Goya, mais ils ont également fait une interprétation assez troublante, assez bluffante du concert dans l'œuvre de Jérôme Bosch. Également un dessin d'après le relief de Le Festin des Rhodes de Donatello et enfin une œuvre aussi très célèbre, La Grande Ombre de Rodin, mais version canard. C'est une rencontre entre ce collectif qui s'amuse finalement à détourner les œuvres d'histoire de l'art, mais en fait qui rendent hommage vraiment aux grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidentale. Et la volonté du Palais des Beaux-Arts de Lille d'élargir son public, de le rajeunir, de le rendre moins classique, et donc de s'adresser à un public qui est non initié, qui n'a pas l'habitude de venir au musée, qui va être attiré par la figure de Donald, mais qui va être confronté à une sorte de petite leçon d'histoire de l'art.
Qu'est-ce que c'est drôle, ça. C'est très Donc drôle. c'est caché au milieu des véritables chefs-d'œuvre. Oui, et c'est vraiment des œuvres quand même. Je veux dire, c'est pas fait de façon grossière simplement pour faire la blague. Ce sont vraiment de vrais artistes qui ont fait ça. Donc ça marche. Vous avez jusqu'au 5 juillet, ça se passe au Palais des Beaux-Arts de Lille. Voilà. Un bisou. Bye bye. Au revoir. Gros bisous, bye bye, c'est ça? Bye bye.